thank you for coming. This is a big honor for me because, you know, when the movie was first released, it did not do well. Probably one of the worst scores ever on Rotten Tomatoes. And it's fun to see that people actually like it 20 years later. I wish people liked it 20 years before, but I'll take it. Un énorme merci d'être là ce soir. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir montrer ce film. Parce que, en fait, à la sortie du film, il a un peu floppé, il n'était pas très bien reçu, et il a peut-être eu un des pires scores de tous les temps sur le site Rotten Tomatoes. Donc je suis très heureux de pouvoir le remontrer maintenant et qu'il ait plus de succès en fait 20 ans plus tard. Bon, j'aurais préféré il y a 20 ans, mais je fais avec ce que je fais. Before you watch it though, you should know, because people always write different things about it in terms of how it's a comment on Fast and Furious series and stuff like that. This movie was made after the first one. The second one hadn't even been made before, you know. So the only racing movie that I had to go on was the original Fast and Furious, and so like if you're writing reviews about how it's copying all the other Fast and Furiouses, it's not true. None of them even existed until, you know, after I made this movie. So just keep that in mind. And also, yes, it was a battle between me and the studio. I wanted to make a comedy. They wanted to make something serious, and what you see is a mesh of both. Alors avant que vous commenciez à rigoler, je voulais vous préciser, voilà, parfois les gens commentent le film en disant que j'ai tout copié de Fast and Furious, mais je voulais vous préciser que ce film a été fait seulement après le premier Fast and Furious, le deuxième n'avait même pas encore été écrit. Donc, le seul film dont j'aurais pu m'inspirer, c'était le Fast and Furious original. Donc, j'ai pas copié. And maybe this is one thing to keep in mind too. I had no idea writing a studio movie. I was 30 years old. I had just come out of music videos, and I did not know that the studio has so much power to rewrite the script and do all those other things. And I kind of understood that. What I didn't know is that they also tell you how to shoot it. You know, they tell you, you can't shoot this shot, you can't put the camera over there. And I did storyboards. This is a very big example. The very first sequence you will see, I storyboarded it out like crazy. And there was some person behind a desk that went through my storyboards and scratched out all these shots. And what came back was 15 shots. And I was supposed to build the entire sequence of the opening scene with 15 shots, because that's what they thought I could afford, and they didn't trust me to shoot it. So the movie, just to give you an example of how it was made, I had to sneak those shots together. So the very first action sequence was to piece together piece by piece by piece. It's not 15 shots, it's more like 65 shots, but it was against the will of the studio. So I think that's why I'm not making movies for studios right now. They had a director that would just do whatever he wanted, and that was a very bad thing. So I didn't play by the rules. And that's why I don't think I've made a studio movie in 20 years. Anyways, that's it. Et juste pour terminer sur le passage juste avant, c'était en fait, ce film c'était vraiment une bataille entre moi et le studio, parce que moi je voulais que ce soit une comédie et je voulais que ce soit un film très sérieux. Donc ce que vous voyez, c'est le bazar qui reste à la fin entre ces deux choses. Et gardez à l'esprit aussi que, en fait j'avais 30 ans quand j'ai fait ce film, et j'avais fait que des vidéos de musique avant. Et je me rendais pas vraiment compte de à quel point le studio pouvait influencer non seulement le script, mais aussi la manière dont je tournais. Et pour vous donner un exemple, la scène de du film, j'avais fait un très beau storyboard avec plein de plans, et un mec derrière un bureau qui a barré la plupart des plans et qui m'a dit non, tu feras en seulement 15 plans, parce qu'il pensait que c'était ça le financement que j'étais et que je n'étais pas capable de faire plus. Et du coup, vous allez voir, j'ai quand même ajouté d'autres plans, peut-être 65 différents, collés ensemble. Et donc voilà, j'ai fait ça discrètement, sans la volonté du studio, et je pense que c'est peut-être pour ça que depuis, je n'ai pas refait de film avec le studio en 20 ans. All right, well, thank you for coming. I'm very honored. And thank you, Cyril, for doing this and supporting my career for so many years. We continue to do that. But I have a question. J'ai une question. Est-ce que certains ici n'ont jamais vu Torque? Ceux qui n'ont jamais vu Torque, lèvent la main. Ceux qui n'ont jamais vu. Merci.
On se voit après pour les questions-réponses avec Joseph Kahn, donc restez bien, je pense que vous avez plein de questions. Bonjour, c'est la première fois que je voyais le film, donc c'était une belle surprise de le découvrir sur cet écran. Moi, ma question, je voulais savoir comment ça s'est passé le tournage de la séquence finale de la poursuite, la manière que ça a été réalisé, comment vous y êtes pris en fait? The whole film was a hard film to make because the studio hated me, and actually the crew hated me, and everybody hated me on this movie. They did not understand what I was doing. Why was the camera here? Why was I putting all these jokes in? Why is there Pepsi and Mountain Dew up there? You know, so what I remember is just shooting it, and it was the most miserable experience of my life, to be honest with you. And so basically, I was making this insane like animation piece, and I don't know, somehow I got it done, but all I remember was a bunch of people angry at me for 72 days. Honnêtement, c'était vraiment une horreur de faire ce film. Le studio me détestait, toute l'équipe me détestait. Ils comprenaient pas du tout ce que j'étais en train d'essayer de faire, pourquoi j'essayais de mettre des blagues dans tout, pourquoi est-ce que tout d'un coup on voit du Pepsi. Donc malheureusement, je me rappelle beaucoup de ça comme une des pires expériences de ma vie, si ce n'est la pire expérience. Parce que j'étais en train de faire finalement un film d'animation en fait. Et bon, je sais pas comment, mais on a fini par réussir à le faire. Mais voilà, je me rappelle juste une équipe qui était vénère contre moi pendant 72 jours. Question en étage. Ah, non. Moi j'ai une question pour Joseph, je te laisserai traduire du coup. Ce film est fait il y a 20 ans. Maintenant, des films comme ça, avec la caméra qui peut se déplacer de partout, ça semble évident, mais vous l'avez fait bien avant tout le monde. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez vu avant et que vous voulez faire pareil? Est-ce que c'est votre propre style? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ça 20 ans avant tout le monde, quoi? So I was, at that point, I had been directing music videos for 10 years. And I was still a very young director at that point. And I'd been doing so many music videos. And I learned that making music videos is very different than making movies in studios. Alors, au moment où j'ai réalisé ce film, c'était ça mon premier film, mais j'avais déjà été réalisateur de clips de vidéos depuis 10 ans. Donc je restais un réalisateur assez jeune, mais j'ai très vite appris que la manière dont les vidéos, les clips étaient tournés était très différente. So, like, I was less interested in realism. In fact, my style at the point was hyperrealism, where I was trying to make images that had more dream logic. I didn't care about narrative. I love movies, but, like, the way I thought about images was less about, like, if it was realistic, but if it was emotional, if it made you laugh, if it triggered you. And that was my only intent. So the camera doesn't have any rules either. It's what makes you feel something at a certain point. And I didn't feel limited by real world physics. And I felt the camera should just be something that felt more psychological than realistic. And that's where the camera movies come from. Et du coup, suite par rapport au clip vidéo, j'étais pas très intéressée par faire quelque chose de réaliste dans ce que je filmais. J'étais plutôt intéressée presque par l'hyper-réalisme, c'est-à-dire une logique de rêve. Je me fichais un peu d'essayer de faire quelque chose qui ait nécessairement du sens. Avant tout, je voulais que ce soit émotionnel, créer des réactions, créer des rires. Et je pense que j'utilisais la caméra de la même manière. C'est-à-dire que je ne voulais pas nécessairement suivre les règles de la physique, du monde réel. Je voulais avant tout me laisser guider par des effets psychologiques dans la manière dont je dirigeais la caméra et non pas physique. Question en bas.
Déjà, merci beaucoup pour le film. Moi, c'était la première fois que je le voyais et c'est vrai que le film a vraiment une aura, on va dire, un peu culte en France par rapport à son statut de nanar, voilà, assez intemporel. Et du coup, ma question, c'était, dans le film, on peut voir du coup des morceaux de Static X, Ubastank, Nickelback à la fin, et vous en avez déjà un peu parlé avant, mais est-ce que vous aviez un droit de regard sur la BO ou est-ce que c'était vraiment le studio qui vous a forcé un peu à mettre justement des sons un peu connus, un peu rock et metal Yes, my original cut was actually all 80s hair metal bands. Like it was like Guns N' Roses and Metallica and things like that. And I really tried to make a metal movie. It was very surreal. I don't know if it would have actually worked. And at the time, when they forced me to put in a lot of these bands, and I actually ended up helping them get the bands, like Nickelback, I actually sat and screened the movie for them to make it happen. And I was not very comfortable with it at the time because I felt like it was cheesy, and I was trying to make this like super surreal, funny movie, and then they made it like as if like it was an actual contemporary movie. But 20 years later, I love it because it's a time capsule. Now it's like the most 2004 movie ever made. So it's a happy accident, and now I really appreciate the datedness of that soundtrack. It actually ended up doing what I wanted to do with my 80s hair metal bands, but 20 years later. It ended up doing what I wanted with my 80s hair metal bands, but 20 years later. En fait, la BO originale que j'ai choisie, moi, c'était que la musique des années 80, c'était du Guns N' Roses, c'était du Metallica, et le studio m'a dit, je voulais faire un film métal et surréaliste, et ils m'ont dit, non, tu vas mettre de la musique plus contemporaine, et je sais pas si ça aurait marché, la version métal, mais du coup, j'ai aidé ensuite le studio à même contacter ces différents groupes, on a fait un visionnage avec Nickelback pour les convaincre, mais j'étais pas très à l'aise avec tout ça, je trouvais que c'était un peu plan-plan à l'époque, et finalement, voilà, le studio voulait faire quelque chose de plus contemporain et moi quelque chose de plus surréel. Mais maintenant, 20 ans plus tard, je suis assez contente parce que je trouve que ça a créé une sorte de capsule temporelle de l'époque, vraiment, où il y a une concentration des groupes de l'époque. Et donc, j'ai fini par faire ce que le film métal que je voulais 20 ans plus tard. J'ai une question. Je vais juste en poser une avant, parce que je veux rebondir sur quelque chose qu'a dit Joseph. Est-ce qu'il y a quelque part sur un disque dur chez toi une director cut de Torque qui existe? On VHS, so probably is degraded by now. Mais elle existe, elle existe cette... Well, here's the reality. I had a battle with the studio, but I won 70% of that battle. So it's only missing 30% to go full Joseph Kahn. But the film I made was way more me than the studio. They control things like stupid jokes that I hate. They control things like plot points. Like, I couldn't take anything seriously that was coming from them. Like, this whole chain thing, I couldn't take seriously. Like, the romance, I couldn't take any of it seriously. So I just made fun of it the whole way through. So this is pretty much 70% of a director's cut. Trust me, it's not the movie they wanted to make. Alors oui, il existe cette version, mais en VHS, donc malheureusement elle doit être un peu vieillie. Alors oui, j'étais en conflit permanent avec le studio, mais on peut dire que j'ai gagné la bataille à 70%. Donc il n'y a que 30% qui manquent, et ce film c'est quand même à 70% moi. Et les choses qui ont été enlevées finalement, qui ont été ajoutées, pardon, ce sont des blagues stupides que j'apprécie pas, certains détails dans le scénario, par exemple le truc avec la chaîne de moto qui est utilisée, ou l'histoire romantique, c'est des choses que finalement j'ai fait exprès de ne pas prendre au sérieux parce que ça m'intéressait pas. Mais voilà, c'est principalement un film de moi quand même. Well, there is one scene in my director's cut that did not make it onto this. And there's a scene where Luther, the evil henchman, comes up and interrupts Henry and, I forgot her name, the bad girl, right? And when he interrupts them and they opens the door, he's having sex. Bonsoir, alors
moi j'ai trouvé que les combinaisons étaient très jolies. Je me demandais si vous les avez vendues ou si vous les avez gardées, comment vous les avez trouvées en fait. Oh no, those were completely made up. I based them, I got my writer and I based it on 1960s leather outfits. And in 2004 or 2002 when I made them, people were wearing baggy everything, baggy jeans, baggy everything. And I wanted to have a 60s racer thing, so those are completely made up. And then the lead character, like I based him on Luke Skywalker, that's why he's orange. Donc ces combinaisons de motos ont été entièrement réalisées pour le film. Je voulais un look des années 60 en cuir, parce que dans les années 2002, tout le monde portait que des habits baggy. Moi je voulais pas ça. Et pour la tenue spécialement du personnage principal, Ford, je voulais qu'il soit en orange comme Luke Skywalker. Question en bas. Aujourd'hui, vous êtes totalement coupé d'Hollywood et des studios, vous continuez vraiment à discuter un petit peu avec eux et sur des projets, vous êtes totalement coupé d'Hollywood. It depends on how well Ick does. So, if someone buys Ick and it does well, then I'm back in the game. If I keep getting fucking bad Letterboxd reviews, I'm out. Et ben, ça dépend de comment, si Ick a du succès ou pas. Si j'arrive à le vendre et qu'il a du succès, peut-être que je pourrais rentrer dans cette petite cour. Mais si je continue à avoir des mauvaises notes sur Letterboxd, c'est mal foutu. Il fallait chanter avec Joseph quand même. Pas de méchante critique sur Letterboxd. Hein. Voilà. I mean, you have to understand how studios work. They don't work on talent. They don't know what talent is. They don't know what I do. They have no idea what filmmaking actually is. The only thing they can do is figure out if you have a hit. That's all they care about. And the reality is if an executive suddenly looks at it and goes, oh, he's talented and gives him a job, but then the movie doesn't well, but he vouched for him, he gets fired. But if he hires somebody that has a track record, he has less possibility of getting fired. So the only thing that will get me to a Hollywood movie, which I want to make desperately, by the way, is to make a hit. So that's it. Il faut comprendre comment fonctionnent les studios. En réalité, ils ne savent pas reconnaître du talent, ils ne savent pas vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire des films. La seule chose qui les intéresse, c'est est-ce qu'un film va être un gros succès ou pas. Et voilà, il faut comprendre que derrière, il y a un exécutif qui prend la décision de s'il choisit un film ou pas, et c'est tout simple, si le film flop, et ben, il perd son boulot. Donc s'il prend un film moins risqué, il a plus de chances de garder son boulot. Pas tous les ans Joseph Kahn, donc profitez-en, même pour lui poser des questions sur Detention, je ne sais pas, ou Body, question ici. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est la première fois que je le vois et j'ai juste adoré. Et votre carrière fait forcément un peu penser à celle de Michael Bay sur pas mal d'aspects. Et ce film est, je pense, peut-être l'un des meilleurs films post-Michael Bay, ou du moins de cette période-là, dans la manière de penser la caméra et les plans de fou. Justement, peut-être par rapport à les choix improbables de placement de caméra, quelle était la possibilité la plus folle qui a été permise sur un film comme Torque? You know, so the thing about Torque is it's based on my love of Japanese animation, Sam Raimi, Steven Spielberg, Tony Scott, and just weird films. Like, as a kid, I thought I would be Steven Spielberg, but then I realized I loved the Coen brothers too much, and I loved the quirky comedy. Le truc, c'est que, donc, faut comprendre que Torque s'est basé beaucoup sur mon amour de l'animation japonaise, mon amour de réalisateurs comme Scott et Spielberg, et au début, je pensais que j'allais beaucoup faire des films dans le style de Spielberg, mais finalement, je me suis rendu compte que je préférais les choses plus de genre. So, like,
it wasn't even just the camera work itself that were the obvious big thing. It's like everything I did was wrong. Nobody thought it would cut together. But even they have a script supervisor in a studio system, someone that literally takes notes and then tells the studio you're shooting it wrong. It's like it's the most insane concept in the world. And so like I remember shooting just a dialogue scene and the person is sitting over here, right? And then suddenly I started shooting all the eye lines on over here. And then suddenly she reported back to the studio, he is crossing the eye line and that is wrong. But she didn't understand that I was shooting everything from this direction and then I had him sit from here to here, which changed the eye line. I know what I'm doing, you know? And I know that I have to shoot all these angles first before I do the reverse angle. And so she didn't even know what I was doing and didn't care and just reported it's wrong. And then of course, when you watch the film, it cuts together perfectly. So if that is the simplest thing that you can have a pushback from, like, it just gets worse from there. Et donc, c'est la même chose pour comment je choisis d'utiliser les caméras. Il faut que je vous dise, là sur ce tournage, on avait des gens qui étaient là pour faire de la supervision du script. Et littéralement, ils venaient à notre tournage pour nous dire qu'on était en train de mal le tourner. Et donc je me rappelle d'une scène en particulier où j'étais en train de filmer un dialogue et je suis passée d'un coin de la pièce à l'autre et là la superviseuse de script contacte son supérieur pour nous dire ah non, on est en train de faire une erreur, on est en train de croiser la ligne de vue. Mais en fait je savais très bien ce que je faisais, on voyait bien que ça marchait. Mais quand on voit que même ce genre de petites choses bloque et que en fait la personne s'en fichait de comprendre ce que je faisais, ce n'est que le début. But I want to be very honest with you. They were right. You know, they told me don't make this movie this crazy. The audience will not accept it. And in my mind, I was like, how can they not accept it? It's so fun. It's so easy. It's so obvious. You know, I'm putting all these jokes and it's clear. At the end of the day, I wanted to make the movie I wanted to make, as I always do. When I do it in commercials and music videos and it fails, no one knows. You go on to the next one. When you do it on a big scale like this, everybody knows. And so it has repercussions. So I did it to myself, but to this day, I'm still happy with this movie. I know what it is, I like it, so whatever. Et en fait, la triste réalité, c'est que ils avaient raison, le studio. Parce que il me disait, ne filme pas comme ça, ne fais pas tous ces choix excentriques, le public va jamais l'accepter. Et moi je me disais, mais comment c'est possible? Parce que c'est tellement drôle et je trouve ça justement tellement intéressant. Et en fait, le film a vraiment pas marché, quoi. Les gens comprenaient pas pourquoi est-ce que c'était drôle. Et donc le studio avait raison. Et c'est là où on se rend compte vraiment à quel point, oui, Hollywood connaît très bien son marché. Et c'est très bien comment récupérer un investissement de 30 millions avec de la sécurité. Alors, je suis quand même très contente d'avoir fait ça comme ça. Moi, je voulais faire un film qui était difficile à tourner. Et c'est sûr que quand on a une pub ou une vidéo musicale qui floppe, ça se sait pas trop. Alors que quand on a un long métrage qui floppe, ça se sait. Et ensuite, on ne peut pas en refaire. Mais voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait ces choix et je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai une question en haut. Oui, bonsoir. Juste pour te dire que le film à l'époque, j'étais hypé comme un fou, j'étais même allé le voir en salle. Mais je voulais savoir quand est-ce qu'il s'est rendu compte du statut culte du film et est-ce qu'il a pensé à faire une séance réunion avec les acteurs? I mean, I'm still friends with one of the actors, William Link, the Asian guy. I don't know. I'm just appreciative that people like it after 20 years because there's plenty of films out there that people forget about, and the fact that people like it after 20 years is great. Unfortunately, that seems to be with all of my movies. You know, Detention, people hated it when it came out, and then 20 years later, people like it. You know, I feel like every time I do these things, and I really don't understand because I'm pretty good at pop culture. I make these videos and I get billions of views, but then when I make these movies, people always go, "What the hell is that?" And then it takes time. It's not great for my career, but you know, it's like, it is what it is. And I still don't understand. I really don't understand the process, but it just takes people time. Maybe I'm making always
a movie for 20 years down the road, which sucks. Which I don't want to be that guy, but I guess I am. C'est vrai que je suis toujours bons amis avec l'acteur William Lee, par exemple, qui joue Val. Et écoutez, moi je suis juste très content déjà que les gens se souviennent de ce film, parce que c'est pas tous les films dont on se souvient encore 20 ans plus tard et qui l'apprécient. Mais en fait, il se passe ça à chaque fois. C'était pareil pour mon film Détention. À chaque fois, il était mal reçu, et maintenant, 20 ans plus tard, il est mieux apprécié. Et donc, réellement, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que je maîtrise assez bien la culture pop, mes vidéos marchent très bien, ont des millions de vues, mais à chaque fois, les longs métrages ne fonctionnent pas. Donc peut-être que je suis quelqu'un qui fait des films qui sont toujours très avant-gardistes et qui sont appréciés systématiquement 20 ans plus tard, mais c'est pas super pour ma carrière. That sounds super depressing. I'm sorry, I don't want to be that. On va prendre une dernière question en bas. Moi j'ai une double question. Il y en a une qui a déjà été plus ou moins, dont il y a déjà eu une réponse, puisque vous aimez bien les animés, et clairement Ice Cube rappelle le personnage du clown dans Akira, quand il enlève ses mains, qu'il prend la carte, on voit vraiment, avec tous ces motards, on voit vraiment la scène de présentation de la bande des clowns avec le boss qui est les bras croisés, et le héros là fait un peu penser avec la veste vert rouge à Kaneda. Donc ça, c'est vraiment très très animé, c'est Akira, les références, l'hommage est clair dessus. Et moi, j'avais une autre question, c'était torque. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi torque? It's a physics term that doesn't even apply to motorcycles. Motorcycles don't have a lot of torque, you know. So it's just the studio thought it was cool, and actually, as we were making it, they were trying to figure out if there was a different title for it, because the producer kept saying movies with Qs in them fail, you know? So we have to find a title without a Q. Nobody could figure out, like, for all that money, nobody could figure out a better title, so it's called Torque. Yeah, so, and people, it's funny how the world works, because if the name sounds funny, Torque, then you can rhyme it with dork and all these other words, and then it's easier for people to sort of like rip it apart. And it's got the Q in it, so I don't know. But there was, what do you call a movie like this? In France, the movie was called Torque, The Road is Burning. You have to know that. Yeah, The Road is Burning. That's cool, I like Road is Burning, that's a good title. Alors, faut savoir que du coup, Torque, donc il y a ça correspond au couple dans la moto, mais en fait, c'est pas tellement pertinent pour la moto, c'est aussi un terme de physique, c'est un type de force. Et, je sais pas, le studio appréciait ce nom, le trouvait cool, et on cherchait un nom vraiment mémorable qui soit facile à se rappeler, mais personne n'a trouvé. Le studio a beau être plein d'as, ça veut pas dire qu'ils ont pu trouver un titre plus mémorable que ça. Mais c'est marrant parce que finalement c'est resté en tête, parce que notamment ça rime avec débile en anglais, donc, et donc, mine de rien, les titres mnémotechniques, ça marche pour la postérité. Question about Akira and the correspondence. Oh, yeah, you're absolutely correct. If there's any movie that I was ripping off on Torque, it was Akira, like on everything. In fact, I wasn't even paying attention to other movies. I was just watching anime, and I always wanted to get that slide that Kaneda does, where it's like it goes from camera away, and we could never figure that one out. So. 100% vraiment, c'est vraiment Akira, un des films d'animation qui est le plus inspiré ce film. Et en fait, je m'inspirais quasiment pas de films pas animés. J'ai regardé que des animés pour m'inspirer pour ce film. Et on essayait tout le temps de reproduire ce mouvement qu'on voit dans Akira, où il y a un glissement de la caméra, et on n'a jamais réussi. But it's not Akira tonally, you know? It's Akira visually, mixed in with me not taking any of the movie seriously. Mais bon, évidemment, c'est un peu Akira, mais c'est surtout sur le plan visuel, parce qu'il faut dire que j'ai pas du tout pris le film au sérieux. Je voudrais remercier énormément Joseph d'être venu. C'est un honneur, Joseph. J'espère que we see you sooner than 7 years next time.
la style Partagé Family. Thank you. Merci encore.